Bonsoir. Il y a deux grandes questions qui sont centrales à Purim. La première, c'est pourquoi est-ce que Mordechai ne s'est pas prosterné à Haman? La deuxième, c'est qui est Mordechai? La deuxième question, je vais y répondre à la fin de la conférence, parce que je pense qu'elle se relie extrêmement bien à ce que l'on va voir ce soir. Par rapport à la première question de pourquoi Mordechai ne s'est-il pas prosterné à Haman, il n'y a pas une, mais bien évidemment, sinon ce ne serait pas le peuple juif, plusieurs réponses. La première réponse est celle de Rashi, notre compatriote français d'avant, puisque nous ne sommes plus, nous sommes des expatriés maintenant. Et Rashi dit, il ne s'est pas prosterné parce que Haman s'autoproclamait divinité. S'autoproclamait, mais en secret, parce que s'il était allé voir Achashverosh, Xerxès, roi perse, en lui disant « Je suis Dieu », il se serait certainement fait couper la tête. Ou en d'autres termes, Haman, dans le plus grand secret, se prend pour Dieu. Comment Mordechai peut-il savoir? C'est donc que selon Rashi, Mordechai est un prophète. C'est un avis. Selon le Ibn Ezra, Mordechai se promenait dans la rue avec un collier sur lequel il y avait effectivement une divinité. Comment aurait-il pu se prosterner à un homme qui portait sur lui une divinité, une idole? C'est donc que Mordechai n'est pas un prophète, c'est un rabbin. Il respecte la loi, il respecte la tradition halachique, et je n'ai pas le droit de me prosterner à une idole, je n'ai pas le droit d'avoir de l'amour, je n'ai pas le droit de prouver une quelconque attache avec une idole. Je suis donc le rabbin. Étant rabbin de communauté, j'ai pas le droit de me prosterner. Pas prophète, rabbin. Selon le Midrash dans Esther, le Midrash rapporte une histoire très intéressante. Mordechai n'habitait pas à Shushan. Mordechai n'est pas descendu en Perse avec l'exil de Babylone. Mordechai habitait encore à Jérusalem, il faisait partie de Anshe Knesset Agdola, de la grande assemblée. Il s'avère qu'Haman également. C'est un samaritain, pas forcément le bon. Et lorsque Koresh, Cyrus, donne l'autorisation au peuple juif, après avoir retourné l'empire babylonien et avoir créé l'empire perse, de reconstruire Jérusalem et le temple, Haman va être envoyé ou va partir en Perse pour demander à stopper la construction. Pas dans les territoires, mais à Jérusalem. Il envoie d'ailleurs ses 10 fils, ceux qui vont être pendus à la fin de la Megillah, à Jérusalem, pour faire toutes sortes d'actions, pas seulement politiques, mais également activistes, pour stopper la construction, le temps qu'ils puissent parler au roi, ou du moins la ralentir. Au même moment, Mordechai va lui aussi également descendre de Jérusalem en Perse, pour pouvoir donner le contre-argument, et demander au roi de laisser Jérusalem et le temple être reconstruits. Dans la caravane qui les emmène, puisqu'à l'époque il n'y a pas ni avion, ni bateau, etc., on organise des caravanes, une tous les quelques temps, il s'avère que les deux se retrouvent dans la même caravane. Le Midrash raconte que Haman meurt de soif, et que Mordechai a de l'eau, il lui propose de l'eau, et Haman lui dit ok, il lui dit attends, faut payer, il n'a pas d'argent. Il dit alors deviens mon esclave, pas de problème. Ah, il faut faire un contrat. Sinon, qui me dit que tu le respecteras? Et le Midrash raconte que sur une semelle de chaussures, Mordechai fait signer un contrat à Haman. Ils arrivent à Suse, ils arrivent à Shushan, et les méandres de l'histoire vont faire que Haman va se retrouver vice-roi, ou conseiller spécial du roi, grand chancelier. Mordechai va se retrouver ministre de la Justice. En d'autres termes, pourquoi devrait-il se prosterner à un homme qui lui a signé un contrat d'esclavage? Selon cet argument-là du Midrash, Mordechai n'est donc pas ni un prophète ni un rabbin, c'est un leader juif sioniste qui vient de Jérusalem, en Perse, pour demander à ce que l'entité juive sioniste de retour sur sa terre puisse reconstruire la centralité de l'entité juive sur sa terre, le Beth Amikdash. Pas prophète, pas rabbin, leader sioniste. Rabbi Eliezer Ashkenazi, l'élève du Al-Shir, quatrième argument, dit pas du tout. Il était en Perse, depuis toujours, depuis l'exil, et il est le président, on va dire, du CRIF ou du consistoire. C'est un leader communautaire d'exil. Et il y avait une loi, et ça on le retrouve dans les chroniques perses, qui permettait à tous les juifs de ne pas se prosterner aux leaders, aux rois, aux divinités étrangères. Pourquoi? C'est très intéressant, et ça c'est prouvé historiquement et archéologiquement, parce que les Perses considéraient le peuple juif comme le premier des peuples
à s'être libérés de l'esclavage. Dixit, l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc parce qu'ils ont été capables d'aspirer à la liberté, de revenir à la liberté après autant d'années d'esclavage, ils ont le droit de ne pas se prosterner. Ou en d'autres termes, il n'est ni rabbin, ni prophète, ni leader sioniste, c'est un président de communauté. Le président du Fonds social ou de n'importe quel autre organisme d'exil. Mais il existe un cinquième avis, une cinquième possibilité qui certes, pour certaines raisons, n'est pas la plus connue ni la plus appréciée. Mordechai ne serait ni rabbin, ni prophète, ni leader, ni président. Ce serait un juif assimilé de Perse. Et je m'explique. Lorsque Achashverosh, après avoir bu, fait tuer sa femme, il va faire chercher les plus belles filles du pays et on arrive dans la maison de Mordechai pour chercher Esther, qui est soit sa nièce, ça c'est sûr, d'après certains également peut-être sa femme. Et Mordechai dit à sa nièce, ne dis jamais d'où tu viens, ne dis jamais à quel peuple tu appartiens. Juste un instant, si Mordechai c'est comme on se le rappelle, pas forcément le shtreimel parce qu'on est en Iran, mais la barbe, la kippa, la mezouza, comment est-ce que les gardes ne savent pas qu'elle est juive? Si elle doit cacher son appartenance, c'est qu'on ne voit pas, a priori, qu'elle appartient à ce peuple. Mordechai ne s'appelle pas Mordechai. Mordechai, c'est Mordok, divinité perse. Esther, c'est Hadassa. Son surnom, Astar, divinité perse. Je vais aller plus loin. Peut-être que non seulement il n'y a pas de mezouza, il n'y a pas de barbe, ni rien. Mais si c'est ta nièce, et encore plus si c'est ta femme, et qu'elle est amenée dans le palais du roi, et on sait comment Achashverosh pendant toute une année va choisir sa femme. La nuit elle vient, le matin elle s'en va. La nuit une autre vient, le lendemain elle s'en va. Tu entends deux personnes qui complotent, Bigtan et Teresh, pour tuer le roi. Laisse faire, tu récupères ta femme, ou ta nièce, dans le minimum. Et lui va dire non, toi tu restes là-bas, moi je vais aller faire ce que j'ai à faire, et ce sera inscrit Besefer Divrei Hayamim le Malchet Paras Umadai, dans le livre des chroniques. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Parce qu'il y a une carte politique à jouer très très forte. Je vais devenir ministre de la Justice. Elle est mon atout le plus proche du roi, puisqu'elle est dans sa chambre. Est-ce que ça ne voudrait pas dire peut-être que Mordechai est un juif assimilé? J'y répondrai tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est que comment est-ce que Mordechai retrouve son judaïsme, comme malheureusement de nombreuses fois dans l'histoire juive, c'est quand ce sont nos ennemis qui viennent et qui nous disent tu es un sale juif. Mordechai Ha-Yehudi. Donc quelqu'un qui vient de Judée, il s'appelle Ha-Yehudaï, pas Ha-Yehudi. C'est le Gide, c'est le juif. Donc si lui me traite de juif ou de sale juif, il faut bien que je comprenne qui je suis ou à qui j'appartiens ou qu'est-ce que je dois être. Et là se passerait, selon cette cinquième explication, le retournement dans le comportement de Mordechai. 5 possibilités de qui peut être Mordechai, du prophète jusqu'au laïc. À l'assimiler, dirons-nous. Ça emmène à la seconde question alors, qui est réellement Mordechai? On y répondra à la fin. On va donc parler ce soir de Bar Korba et le titre que vous avez vu c'était d'Astérix à Bar Korba entre activisme et tradition religieuse. Avant de vous expliquer le pourquoi de ce titre et qu'est-ce qu'on va essayer de voir dans cette conférence, j'ai fait une petite frise chronologique pour qu'on se situe dans l'histoire, juste pour se rappeler. En moins 830 commence la construction du premier temple. Ça va durer 6 ans. En moins 836, le premier temple est achevé de construction, beaucoup plus petit que celui qu'on connaît aujourd'hui, celui d'Hérode, puisqu'il n'y a pas toute cette énorme boîte à chaussures que l'on appelle esplanade du temple. Ça va venir que dans le travail d'Hérode des années plus tard. Un petit temple sur le mont du Temple à Jérusalem, œuvre du roi Salomon. En moins 420, le premier temple est détruit par les Babyloniens, et c'est là que les Juifs vont partir dans leur premier exil à Babylone pendant 70 ans. Le premier temple a duré 410 ans. Et ça, je pense qu'il faut bien le comprendre dans l'histoire de Purim, puisque demain, on commence réellement, techniquement, les festivités de Purim. L'exil babylonien, ça n'a rien à voir avec tous les autres exils. C'est un exil qui est au niveau... Il n'y a pas d'attaque, il n'y a pas de massacre. Les Juifs vivent bien à Babylone. Alors bien sûr, dans la destruction du temple, à Jérusalem, les scènes décrites par Yirmiyahu notamment, et puis ensuite dans Echa, dans les Lamentations, sont terribles. Mais lorsque les Juifs arrivent à Babylone, c'est un exil doré.
Un petit peu comme ce dont on avait parlé la dernière fois en Espagne. D'ailleurs, la première banque mondiale a été créée par des juifs à Babylone. On en avait parlé aussi, c'est tout simple. Un homme qui voyagerait d'un pays à l'autre et ne voudrait pas voyager avec une besace d'or, irait voir un juif lui disant « Prends cet argent, donne-moi une lettre de créance ». Arrivé dans l'autre pays, il va voir un autre juif, son ami, son cousin, peu importe. Il lui donne la lettre et reçoit son argent. C'est le premier système bancaire international. C'est à Babylone que c'est mis en place. En moins 420, c'est le début de l'exil de Babylone. Moins 350, c'est la conquête de Babylone par la Perse. Apogée de l'Empire perse, c'est à ce moment-là que le roi perse Cyrus Koresh autorise les exilés à remonter à Jérusalem et reconstruire le temple. C'est là que va se passer l'histoire de Purim, demain. Et 70 ans plus tard, c'est la fin de l'exil. L'exil a donc duré 70 ans. En moins 350, le second temple est donc reconstruit, il commence à être reconstruit. Alors c'est pas encore celui-là, puisque ça c'est l'œuvre d'Hérode, Hordus. Tout l'élargissement, tout l'agrandissement du mont du temple autour de la bâtisse centrale du Beth Amikdash, c'est Hérode. Mais c'est à ce moment-là que ça commence. Moins 316, c'est la domination grecque avec l'histoire de Hanouka. Moins 136, reconquête des Hashmonaïm. En moins 33, les Romains arrivent en Judée. C'est pas du tout antisémite, c'est pas du tout pour détruire le temple, c'est simplement stratégique. Puisque la Palestina comme plus tard va être renommée, on va le voir tout de suite, puisque Eretz Israël est la seule terre qui au niveau terrestre permet de passer d'Europe à l'Afrique, à l'Asie. C'est le seul endroit qui relie les trois continents. Il y a cette fameuse carte des Allemands de la rosace. Oui. C'est tout simplement Jérusalem. Pourquoi c'est le centre du monde? Parce que c'est le centre du monde que l'on connaît. Or tous les grands conquérants, depuis les Romains, Alexandre le Grand aussi, Napoléon a voulu le faire, Hitler également, celui qui domine le bassin méditerranéen, domine le monde. C'est pour ça que Jérusalem, c'est pour ça qu'Israël est un endroit si important. Et c'est pour ça que les Romains rentrent en Judée, c'est tout. Parce que l'empire juif de cette époque-là, c'est plus du tout la grande apogée de l'empire de Jérusalem. Il est d'ailleurs très très décadent, on en parlera tout à l'heure. En plus 66, éclate à Jérusalem la grande révolte. Deux chefs. Dans le nord de Jérusalem, et pour toute la cité du temple, il y a Shimon Bar Giora. Nom important, on y reviendra un peu plus tard. Pour tout ce qui est la ville des prêtres, la ville basse de Jérusalem, il vient du nord, c'est un général juif qui s'appelle Yochanan Migush Chalav. 4 ans de grande révolte. On a retrouvé d'ailleurs des pièces frappées de la monnaie pour chaque année. En 1, en 2, en 3, en 4 de la révolte. En plus 70, le second temple est détruit par les Romains. Maintenant, je vais revenir 1 an avant la destruction du temple parce que c'est une histoire assez extraordinaire et elle va se lier à l'histoire de Bar Korba. On va voir comment. En 69, la révolte bat son plein. Il n'y a pas de grand combat dans Jérusalem, pas encore. Le leader de Jérusalem, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, le leader, je dirais, spirituel. Les Romains vont entrer dans la ville parce qu'elle va être détruite. Mais pourquoi est-ce qu'elle va être détruite? Parce que le peuple est affamé. Et parce qu'il est affamé, il est affaibli. Comment est-ce que cela se passe? Quelques mois avant la fin de la révolte, Shimon Bar Giora, l'un des deux leaders, en réalité ils étaient 3, mais Shimon était le central, fait brûler les entrepôts, les enclos de nourriture pour forcer le peuple à sortir se battre contre les Romains. Lorsque Rabbi Yochanan ben Zakkai voit ça, il dit « Je ne peux plus soutenir une révolte qui devient fratricide ». En réalité, ça fait déjà 4 ans que les Juifs se massacrent les uns les autres dans Jérusalem. Les Sadducéens qui veulent les Romains, les pharisiens qui n'ont pas envie de bouger, les Zélotes, les Canaïm et les Sikarim qui se tuent les uns les autres. Alors, c'est un petit peu comme ce qu'on connaissait il y a 66 ans entre la Haganah qui était plus pour parler avec les Britanniques face à l'Irgun qui était pour tuer des Arabes, mais en prévenant, en faisant des actions contre les Arabes, en faisant des actions contre les Britanniques. Et encore plus à droite, je dirais, de l'échiquier, le Lehi qui était pour faire sans prévenir. Et bien on a à peu près cette même organigramme qui se passe à Jérusalem. Lorsque Rabbi Yochanan voit ce qui se passe, il dit « J'ai pu vous soutenir jusqu'à maintenant. Si vous en venez à vous tuer les uns les autres et à vous affamer les uns les autres, alors je m'en vais. » Le problème, c'est que les portes de Jérusalem sont gardées de l'intérieur par les révoltés. Il va donc sortir, dit le Talmud, dans un cercueil. Il arrive chez Vespasien. Et il lui dit « Bonjour à toi, ô empereur ». Vespasien lui dit « Je ne suis pas empereur ». Dit le Talmud, au même moment, un émissaire arrive de Rome, il lui dit « Néron vient d'être assassiné, tu es l'empereur ». Quand Vespasien entend ça, il dit « Comment te remercier, grand sage, prophète ?» Et là,
phrase terrible de Rabbi Yochanan ben Zakkai, et c'est le point de départ de toute l'histoire de Bar Korba entre activisme et tradition religieuse. Il lui dit: donne-moi Yavne, et c'est sage. Je vais y monter une académie talmudique. Si l'empereur m'avait demandé, j'y suis pas, mais si l'empereur m'avait demandé, demande-moi ce que tu veux, j'aurais dit: rends-moi Jérusalem, ne détruis pas le temple. Les Romains n'ont pas prévu de détruire le temple. Le 17 Tammuz, à l'époque du premier temple, les murailles de Jérusalem sont détruites. Le 17 Tammuz, à l'époque du deuxième temple, ça fait déjà des mois que les Romains sont dans Jérusalem. Alors quelles murailles sont détruites, ou quelles murailles sont ébréchées? Celles du mont du temple. Et le 17 Tammuz de l'année 70, les Romains montent sur le mont du temple. Flavius Joseph décrit des scènes terribles. Il explique que dans les rues de la ville, les gens sont affamés, il n'y a plus à manger. Et sur le mont du temple, les prêtres continuent à apporter des moutons et des corbanotes, des sacrifices et des offrandes. Et ils prient Dieu que la révolte s'arrête. Parce que si les Romains gagnent la révolte, on retrouve nos privilèges. On aime les Romains. Et ils prient Dieu pour la défaite des révoltés. Et les gens leur disent: donnez-nous à manger. On doit apporter les offrandes à Dieu. Religion ou nationalisme? Activisme ou tradition religieuse? Et 3 semaines plus tard, le temple va être détruit. Pourquoi? Parce que les combats font rage et que les Romains en ont marre. Alors ils brûlent le temple. Mais ce n'est pas un projet qui a été décidé au préalable par Titus. Pas du tout. Ça s'est fait en chemin. Et en 70, le temple est détruit, Jérusalem tombe, les révoltés sont massacrés. Flavius Joseph parle de 10 cm de sang qui coule dans les rues. Rabbi Yochanan ben Zakkai, pendant ce temps, il est à la tradition religieuse. Il va instaurer une tradition religieuse. Imesh Kachech Yerushalayim, faire laisser une coudée sur une coudée lorsqu'on inaugure un nouveau bâtiment, mettre un peu de sang sur la tête du khatan, casser un verre, faire le loulav 6 jours au lieu de 1 seul jour parce qu'au temple on ne le prenait qu'une fois le loulav le premier jour, Birkat HaKohanim, la bénédiction des prêtres, pour que l'on se rappelle de ce qu'étaient les périodes du temple. Et donc je dirais qu'à ce moment-là, et j'y reviendrai tout à l'heure, l'histoire juive passe d'un côté national à un côté religieux pour que la tradition perdure. C'est vrai, 2000 ans plus tard, tout ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui a pu exister parce que Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait de la Torah une transmission religieuse et plus nationale. Mais il faut bien se rappeler que l'époque du royaume d'Israël, l'époque du royaume de Judée, c'est un roi qui a à sa droite un Kohen, un prêtre, dont le travail, dont le but est de faire monter la parole du peuple vers Dieu. Le peuple à Yom Kippour ne prie pas comme on prie aujourd'hui. La seule prière que le peuple dit à Yom Kippour au Beth Amikdash, lorsqu'il voit le Kohen Gadol sortir du Kodesh HaKodashim, il dit Baruch Shem Kevod Malchut Olam Lamed, c'est tout. Il n'y a pas la journée de prière qu'on connaît, ça va venir plus tard avec la destruction du temple. À sa gauche, le roi a le prophète, le Navi, qui fait descendre la parole de Dieu sur terre. Et il y a un équilibre. Le rabbin, le sage, le Sanhédrin, c'est un niveau en dessous, c'est le conseiller, c'est le shofet, c'est le juge, c'est le législateur, mais c'est pas le dirigeant. Au moment du Khurban, il n'y a plus de roi, il n'y a plus de Kohen, du moins il n'a plus de rôle à jouer, il n'y a plus de prophète, la prophétie va partir, eh bien le rabbin va prendre les rênes du peuple juif, et ce pendant 2000 ans. Et c'est ça qu'on va voir chez Bar Korba. Le deuxième temple a donc duré 420 ans. En 70, il y a encore 961 juifs qui quittent Jérusalem pour aller se battre à Masada et continuer la révolte, qui va durer 3 ans, et en 73, Masada est détruite. Mais il va toujours y avoir des juifs en Judée. On pense que la destruction de Jérusalem emmène à l'exil total. Non, il y a encore des juifs à Jérusalem, et il y a encore des juifs en Judée. Alors qu'est-ce qui va faire qu'il n'y a plus de juifs en Judée? En 131, alors là, les sources juives du Talmud et les sources romaines divergent un petit peu. Selon notre tradition, eh bien, il y a toute une histoire, la fille d'Adrien qui se promène dans son carrosse et elle passe dans le sud de Jérusalem, pas loin de l'actuel Beitar, Ephrat, etc. Et une roue du carrosse se casse. Elle envoie un de ses soldats déraciner un arbre pour lui construire une roue. Il y avait une tradition à Jérusalem, en Judée, qui a été reprise par la mairie de Jérusalem, que lorsqu'un enfant naissait, on plantait un arbre en son honneur. Sauf que faisait-on avec cela, dit le Talmud à l'époque? Eh bien, au moment où un garçon et une fille venaient en âge de se marier, on coupait l'arbre du garçon, celui de la fille, et avec ça, on faisait une choupa indénuptiale. Et à ce moment-là, un garçon sort de la ville et il voit les hommes de la fille d'Adrien en train de couper l'arbre. Et il dit, non seulement ils ont détruit notre temple, mais ils veulent nous empêcher de nous marier, donc de faire perdurer
la tradition juive, il appelle ses copains et ils font harakiri à la fille d'Adrien, et c'est comme ça que la révolte commence. En réalité, dans les sources historiques, c'est un petit peu moins romancé. En 131, Adrien comprend qu'avoir détruit la centralité juive, le temple, à l'époque il n'y a pas de synagogue, à l'époque du temple il n'y a que 3 synagogues dans le monde, n'a pas suffi à couper l'attache du peuple avec sa tradition. Il va donc décider non seulement de la couper en changeant les caractères de la vie juive en Eretz Israël, en Judée, mais également en humiliant le peuple juif. La première humiliation, il va renommer Jérusalem Aelia Capitolina, la ville des dieux. La seconde, c'est qu'il va appeler Israël Palestina. Et à ce moment-là, il n'y a plus de caractère juif en Eretz Israël. Il y a un jeune homme qui a 30 ans, on pense, qui lui-même n'a pas connu le temple, puisque s'il a 30 ans en 131, c'est-à-dire qu'il est né 30 ans après la destruction du temple, mais certainement, comme ma génération a entendu papy et mamie raconter qu'est-ce que c'était le temple, qu'est-ce que c'était la Pologne avant la Shoah, qu'est-ce que c'était, comment c'était beau, etc. Et cet homme-là est un bagarreur, cet homme-là est un guerrier, mais cet homme-là a avant tout un rêve de reconstruction, un rêve de réunification de Jérusalem. Cet homme-là, il s'appelle Bar Korba. Et en 132, en vengeance et en révolte de ce que va faire Adrien, de renommer Jérusalem Aelia Capitolina et Israël la Palestine, de mettre dans Jérusalem des maisons closes, des théâtres, des colisées, des cirques, etc., il va lancer une révolte qui va durer 3 ans, et en 135, fin de la révolte, chute de Béthar et exil des Juifs. À partir de ce moment-là, Adrien ne fait plus de cadeaux. Il n'y a plus un Juif qui mettra le pied en Judée ou à Jérusalem. C'est fini. Il y a des Juifs en Galilée, il y a Yavne et ses sages, mais à Jérusalem et en Judée, il n'y a plus de Juifs. Et c'est de ces 3 ans-là qu'on va pouvoir maintenant parler, puisque Bar Korba marque la fin de Bar Korba, marque la fin de la présence juive en Judée. Et tout le débat autour de Bar Korba est de savoir, est-ce que cet homme-là a emmené un vent, un esprit de révolte, un esprit d'activisme, un esprit de réveil, que ce soit il y a 2000 ans ou aujourd'hui, ou il y a 200 ans, quand, on va le voir, la jeunesse a commencé à se réveiller, ou est-ce qu'il a emmené l'ignominie et la honte sur l'histoire juive? Parce qu'avant Bar Korba, on pouvait encore être à Jérusalem. Après Bar Korba, on n'avait plus le droit d'y être. Avant Bar Giora, 60 ans plus tôt, on pouvait être encore à Jérusalem. Après Bar Giora, Rabbi Yochanan ben Zakkai sort. Je vous rappelle une chose, il s'appelle Shimon Bar Korba. 62 ans plus tôt, il s'appelait Shimon Bar Giora. Juste un tout petit détail, et on y va. Shimon Bar Giora est le neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai, 62 ans plus tôt à l'époque de Jérusalem. C'est-à-dire que le tonton va abandonner son neveu, parce que le neveu a été contre les ordres de son tonton. Vous comprendrez tout de suite pourquoi. La révolte de Bar Korba entre activisme et tradition religieuse. Pourquoi d'Astérix à Bar Korba? Il y a un des grands rabbins de France qui a interviewé, alors je ne sais plus c'est lequel, je ne veux pas dire de bêtises, qui a interviewé un jour René Goscinny. Vous en avez suffisamment parlé avec Shlomo, avec Auriel, de Goscinny et des grands-parents, rabbins de Varsovie, etc., la déportation. Et quand ils ont parlé de l'histoire d'Astérix, Goscinny a répondu, d'ailleurs sa fille à Goscinny va l'écrire, mais qui vous dit qu'il parlait de l'histoire des Gaules? Et qui nous dit qu'il ne parlait pas de l'histoire des Juifs? Vous allez voir que dans le travail de recherche, pas très compliqué quand on connaît Astérix, j'ai grandi sur Astérix, il y a des petits détails qui sont très similaires à l'histoire d'Astérix ou à ce que Goscinny a voulu faire dans Astérix. Exactement comme j'ai fait tout à l'heure, je vais à chaque fois faire le parallèle entre nos sources talmudiques très romancées et les sources historiques extérieures, que ce soit les trouvailles archéologiques, que ce soit les historiens juifs avec notre ami Flavius Joseph, ou romains avec Eusebius, 3e, 4e siècle, avec Cassius au 2e siècle, également avec ce qu'Adrien écrira. Et ça, on va essayer de le faire le long de cet exposé. La première question, c'est qui est-ce? Et la réponse, c'est on ne sait pas. Vous allez le voir, il n'apparaît jamais sous le nom de Bar Korba dans le Talmud. D'ailleurs, dans le Talmud de Babylone, dans le Talmud Bavli, achevé d'écriture vers la fin du 3e, 4e siècle, il n'apparaît quasiment pas. 2 fois seulement, et pas du tout sous le nom de Bar Korba, on va voir tout de suite. Dans le Talmud de Jérusalem, écrit plus tôt, et avec ce côté Jérusalem, donc ce côté un peu plus nationaliste, il y a des détails supplémentaires. Et ça m'a fait penser un petit peu à cet épisode-là, où Astérix demande à son chef, où est Salésia?
Alésia connaît pas. Et si on regarde bien dans le Talmud, et voilà pourquoi je mets cette photo-là, si on regarde bien l'histoire du Talmud, on se rend compte qu'il n'y a jamais de mention, ou très peu, d'histoire d'activisme. On parlait la dernière fois des pirates juifs. Dans les 2000 années d'exil, jamais une histoire, je dirais, de cap et d'épée n'a été retranscrite ou n'a été transcendée par nos chachamim. Et je dirais que peut-être, dans un consensus quasi général, il a été question de censurer l'histoire juive. Dans quel but? On va le voir. J'ai déjà donné un petit indice, une petite allusion, parce que peut-être que la révolte a emmené à la honte, c'est ce qu'il faudra définir aujourd'hui. Là donc, les questions sont... Il y a quelques apparitions dans le Talmud sous d'autres noms. Ben Kouzba, Ben Kouziva, Ben Kouzva, Bar Kouzva. Si on prend l'étymologie de Kouzba, Kazav en hébreu, c'est la honte, l'ignominie. Est-ce son vrai nom? Que ce soit Kouzba ou Korba, est-ce que c'est son vrai nom? Ou est-ce ce qui a été... ce qu'on lui a mis comme nom pour l'humilier, ou pour ne pas en parler? On va voir tout de suite. Alors plusieurs questions. La première c'est, pourquoi nos sages n'en ont-ils pas parlé? En réalité, et pour vous montrer peut-être jusqu'à où va la censure, où pourrait aller la censure, il y a cette Gemara dans le traité Brachot, au DAF à la page 48b, même Chet Amud Bet. Hatov ve'ametiv beyavne tiknoa keneged arugei beitar. On dit la bracha de Hatov ve'ametiv, il fait et fera du bien, notamment dans le Birkat Hamazon, ou Eitiv ou Meitiv ou Yeitiv Lanu. Ce sont les chachamim de Yavne, rappelons-nous Yavne, qui l'ont instauré. Pourquoi? D'Amar Rav Matna, Hoto Hayom shenitnu arugei beitar likvora, tiknu beyavne Hatov ve'ametiv. Le jour où les tués de Bétar ont été autorisés d'être enterrés, alors à Yavne on a instauré de pouvoir dire Hatov ve'ametiv. Hatov shelo esrichu, au présent il fait du bien parce que les corps n'ont pas pourri. Ameitiv, au futur, chez Nitnu Likvura, on a autorisé à ce qu'ils soient enterrés. Et l'histoire s'arrête, le Talmud continue. Stop! Il n'est pas dit qu'ils sont morts. On n'a pas parlé de Meïté Bétar, on a parlé de Harugei Bétar. Alors par qui ils ont été tués? Pourquoi ils ont été tués? C'est quoi Bétar? Peut-être c'est qui Bétar? Ou du moins c'est où Bétar? Il s'est passé quoi? Avec qui? Comment? Pourquoi? Rien. Première observation. La seconde observation, c'est que si ils n'ont pas pourri et ils ont été autorisés, alors ça veut dire qu'auparavant ils n'ont pas été autorisés. Par qui? Pourquoi? Je fais un spoiler, c'est Adrien qui va interdire d'enterrer les corps de Bétar, et c'est 31 ans plus tard que Marc Aurèle, qu'on connaît dans la tradition talmudique comme Antoninus, le fameux Chassidou Mot HaOlam, c'est pour ça qu'il est Chassidou Mot HaOlam, va autoriser à ce qu'il soit enterré. Alors, est-ce que c'est Bar Korba? Qui est-ce? Et si oui, pourquoi est-ce que la Torah, la Gemara n'en parle pas? Et on a instauré une bracha, Chachamim ont instauré une bénédiction. Rien. Comme si on avait pris un petit cutter et on avait coupé la suite de l'histoire. Pourquoi n'apparaît-il pas sous le nom qu'on lui connaît de Bar Korba? Et que voudrait dire ce nom? Qui serait-il réellement? Il y a un Rashi dans le traité Sanhedrin, Tzadik Bet Amoudbet, Tzadik Gimel Amoudbet, qui dit Bar Kouziva, de nouveau pas Bar Korba, mais Bar Kouziva, le fils de la honte, Mimalche Hordou Saya, c'est tout. Il était de la dynastie d'Hérode. Il faut comprendre c'est quoi l'enjeu de Bar Korba, qui est un roi de la dynastie d'Hérode, en se rappelant qui est Hérode. Il monte au pouvoir et il fait assassiner 70 des 71 sages du Sanhedrin, parce qu'ils lui font peur. Il a une mère princesse juive, mais il a un père romain, proche du gouvernement. Et Hérode va toujours être tendu et tiraillé entre son appartenance à un peuple et sa volonté d'être proche de l'Empire romain. Et il va être haï par son peuple. Rappelons-nous que Hérode, c'est ce roi qui va demander dans son testament à ce que le jour de sa mort soit assassiné 10 000 maîtres talmudiques pour que, je cite, le jour de ma mort ne devienne pas un jour de joie en Israël. Finalement, il ne va pas signer, il n'aura pas le temps de signer le testament, il va mourir, donc les 10 000 ne vont... C'est ça Hérode. Et Rashi compare Bar Korba ou Bar Kouziva à Hérode. Ça veut dire qu'on n'en fait pas un grand roi. L'histoire d'Hérode, ça me rappelle, dans Jacob le menteur, tout au début, vous vous rappelez de ce livre, de ce film, où il y a Hitler qui va voir une liseuse de bonne aventure, il dit « Quel jour je vais mourir ?» Elle lui dit un jour de fête juive. Il lui dit comment tu peux le savoir? Elle lui dit parce que peu importe le jour où tu mourras, ce sera un jour de fête juive. Bien, c'est la même chose ici. C'est comparer Bar Kouziba, c'est comparer Hérode à l'ennemi d'Israël au final.
Hérode, bien qu'il ait construit le temple, c'était pour se faire pardonner ses péchés, selon le Talmud. Il n'est pas considéré comme un roi, ce n'est pas le roi David, ce n'est pas le roi Salomon, c'est pas Hizkiyahu Amelech, loin de là. Alors je vais commencer maintenant l'histoire de Bar Korba dans les faits, selon le Talmud, et ensuite on passera aux sources extérieures. D'après le traité Ta'anit, dans le Talmud de Jérusalem, 80 000 couples de sonneurs encerclèrent Bétar. 80 000 couples de sonneurs, ça veut dire qu'il y avait 160 000 sonneurs qui ont encerclé la petite ville de Bétar, sachant que, dit le Talmud, chaque sonneur, c'est plusieurs unités militaires. 160 000 sonneurs, multipliez ça par plusieurs unités militaires. Alors c'est aussi une question qu'on devra aborder. Est-ce que les chiffres qu'on va avoir sont des vrais chiffres ? Ou est-ce qu'ils ont été augmentés par le Talmud pour faire ce côté romancé et par les Romains pour dire on s'est battu fortement, vigoureusement, on a gagné, ils sont morts. Il va falloir voir. Je ne cherche pas à revisiter le Talmud. Mais encore une fois, c'est tellement flou toute cette histoire. Et toutes ces références-là sont tellement floues qu'il faut se permettre de se poser la question. Continue le Talmud. Et il y avait un homme, Aou Gava, un homme, je sais pas, il s'appelait Ben Kouzba Shemo. Et il avait avec lui 200 000 amputés d'un doigt. Alors, j'explique, Bar Korva va demander à ses soldats, il faut bien comprendre, on est en période de siège, les Romains encerclent la ville. Dans tous les livres de KPDP, dans toute la tradition chevaleresque moyenâgeuse, quand il y a un siège, tout le monde va sur les murailles, et les femmes, les enfants. Non, lui, il se permet de prendre le luxe de dire, vous voulez servir chez moi? Pas de problème, prouvez-moi votre fidélité, coupez-vous un doigt. Et il avait avec lui 200 000, alors est-ce qu'il y a 200 000 hommes prêts à se battre? On va voir qu'en fait il y en a beaucoup plus d'après le Talmud. Est-ce qu'il y a 200 000 hommes à Bétar 62 ans après la destruction de Jérusalem? Les historiens, Yehoshaphat Arkavi et Israël Eldad, se posent des questions. Ce qui est sûr, c'est que des Juifs étaient en train d'aller vers Jérusalem parce que c'est la période de Pessah. Donc les 3 fêtes. Alors il n'y a plus de temple, mais on remonte quand même. Et qu'ils se sont retrouvés bloqués dans Bétar. Les Chachamim vont le voir et lui demandent Ad matai ata ma'amid ba'alei mumin be'Israël, jusqu'à quand tu vas continuer à faire des gens à défaut dans Israël? Et Bar Korba leur dit, c'est-à-dire qu'il y a une discussion, il y a un débat, un dialogue entre les rabbins, les Chachamim et Bar Korba, qui a priori semblerait laïque. Demande aux gens de se couper un doigt, c'est interdit. Et Bar Korba leur demande, comment les testerai-je? Il faut qu'ils me prouvent leur fidélité. Et Chachamim lui dit, tu sais quoi? Tout celui qui est capable de déraciner un cèdre du Liban, rajoute-le à tes hommes. Le Talmud dit qu'à partir de ce moment-là, il y avait donc Bar Korba, et d'un côté, 200 000 hommes qui s'étaient amputés d'un doigt, et de l'autre côté, 200 000 hommes qui déracinaient des arbres. J'ouvre juste une parenthèse d'observation. La première, c'est que Chachamim, a priori, ne sont pas contre le fait qu'on aille se révolter. Ils sont contre le fait que les gens se coupent un doigt pour aller se battre. Au moment où les gens vont aller déraciner un cèdre du Liban, vous pouvez y aller. Entre parenthèses, j'ai emmené ici quelques feuilles de référence parce que quand c'est Shabbat par exemple et que je donne ce cours sans le PowerPoint, alors on travaille sur texte. Ceux qui voudront les textes, pour être sûr que je ne suis pas plus sur Goscinny que sur le Talmud, je pourrais vous donner les feuilles ensuite. Deuxième observation, il n'y a pas une seule armée, il y en a 2, dit le Talmud. Il y avait d'un côté 200 000 amputés d'un doigt, d'un autre côté 200 000 déracineurs d'arbres. Ils n'arrivent pas à s'unir autour de Bar Korba. Ils n'arrivent pas à s'unir autour de la même mission, comme si les uns disaient aux autres, vous êtes les, je dirais les laïcs, sionistes, idéalistes, peut-être même quelque part extrémistes, vous êtes coupés un doigt. Et d'un autre côté, les 200 000, ou eux qui disent aux autres, et vous avez dû attendre que les rabbins vous disent oui pour aller vous battre. Et il y a cette dualité peut-être qui se met en place, en tout cas c'est très très fin dans le Talmud, puisque le Talmud dit il y avait 200 000 d'un côté et 200 000 de l'autre, et non pas 400 000 en une fois. Et dit le Talmud, Bar Korba, lorsqu'il sortait en guerre, disait Dieu ne nous aide pas et ne nous affaiblit pas. Ou en d'autres termes, tu n'as pas voulu nous aider à l'époque du temple, certes. Tu n'as pas voulu nous aider dans la révolte, soit. Mais aujourd'hui on est en train de gagner. Alors tu veux pas nous aider, ne nous aide pas. Mais ne te mêle pas, va pas avec les autres, va pas avec l'ennemi. Jusqu'à que je commence à étudier les sources par rapport à cette conférence sur Bar Korba, je croyais que c'était ça qui avait provoqué la chute de Bétar, l'effronterie d'un homme envers Dieu. Quoi, tu n'es pas capable de voir que dans ton combat, dans ta victoire, même si tu n'es peut-être pas a priori un grand fervent religieux, Dieu est avec toi. Un petit peu comme tu n'es pas capable de voir que même si
le renouveau d'Israël se fait au travers du laïc, eh bien il y a quand même la main de Dieu cachée quelque part. Et je croyais que c'était ça qui avait provoqué la chute de Bétar, mais en fait vous allez voir, pas du tout. Quelle était la force de Bar Korba? Demande la Gemara. Et la Gemara raconte, et la Gemara cite, dans le Talmud de Jérusalem toujours, c'est le même passage. Eh bien lorsque les ennemis catapultaient des pierres, il les amortissait avec ses jambes et les renvoyait détruisant les catapultes ennemies. Je rappelle que la fille de Goscinny a dit « Qui vous dit que mon père parlait de l'histoire des Gaulois ?» Et ça c'est le Talmud qui le cite. Quelle était la force de Bar Korba? On a dit de lui, lorsqu'il sortait en guerre, il amortissait les jets de pierre des catapultes ennemies et les renvoyait avec les cuisses, tuant plusieurs ennemis. Encore une fois, est-ce un Shimshon ou est-ce une romance? C'est le Talmud qui le dit. Vous avez ici un passage dans Rambam, peut-être la seule source d'un sage pendant les 2000 années d'exil qui parle de Bar Korba. Et Rambam dit, ne pense pas que le roi Mashiach se doit de faire des miracles ou des innovations dans le monde, ressusciter des morts, ou choses analogues dont parlent les idiots, dit le Rambam. C'est Ilchot Melachim dans les lois concernant les rois et Mashiach dans le Mishneh Torah. Parce qu'il n'en est pas ainsi, car Rabbi Akiva, qui était un grand sage, des sages de la Mishnah, certainement le plus grand à ce moment-là, était également le porteur d'armes, l'écuyer de Ben Kouzba, le roi. Et il disait de lui qu'il était le roi Mashiach. Il suggéra, lui ainsi que tous les sages de sa génération, que Bar Korba fut le roi Messie jusqu'à ce qu'il soit tué de par ses péchés. Mais les sages ne lui avaient demandé ni signe ni miracle. Je cite le Rambam sur cette phrase-là, Dimahu vechol chachmei doro, et lui suggéra, lui ainsi que tous les sages, où j'en reviens à l'histoire des 200 000 doigts coupés, 200 000 déracineurs d'arbres. A priori, Chachamim ne sont pas contre la révolte, ils sont contre la façon de faire la révolte, ou ne sont pas tous d'accord avec Rabbi Akiva sur le fait qu'il le déclare Mashiach, mais pas sur le fait que Rabbi Akiva soit son porteur d'armes et se batte avec lui. Dit le Talmud, juste après, Rabbi Yochanan ben Dorta, inconnu au bataillon, c'est la seule fois d'ailleurs je crois qu'il apparaît dans le Talmud, lui dit, Akiva, l'herbe aura déjà poussé sur tes joues, et le fils de David ne sera toujours pas là, ou en d'autres termes, tu seras mort depuis bien longtemps, et Bachir ne sera pas encore venu. Donc, il ne lui dit pas, arrête tes bêtises de soutenir une révolte armée inutile, il lui dit, arrête de dire que c'est Mashiach. Ça aussi c'est une conférence en soi, de savoir pourquoi est-ce que Rabbi Akiva veut que Bar Korba soit vu en tant que Mashiach. D'ailleurs, Elie Wiesel, dans les célébrations talmudiques, en parle beaucoup. De est-ce qu'il a cherché à forcer la main de Dieu? Est-ce qu'il a cherché à donner de l'espoir au peuple? Ou est-ce qu'il y croyait dur comme fer? Parce que Rabbi Akiva est un activiste. Rabbi Akiva va se faire enfermer pendant 2 ans parce qu'il va faire ce qu'on appelle Meredat Futsot. La rébellion de diaspora, il va aller chauffer les juifs dans les différents pays de diaspora, notamment à Alexandrie, en leur disant révoltons-nous contre l'Empire romain. C'est juste avant, 117 à 119 après JC. Et Rabbi Akiva, dit le Talmud, a dit de Ben Kouziba, Darar Kochav mi Yaakov, Bamidbar. Un astre sort de Yaakov. Un astre en hébreu se dit Kochav ou Kochba en araméen. Et de là vient le nom. Qu'on peut dire aussi Aster. Il se fait appeler Shimon Nessi Israël. Shimon, roi d'Israël. Comment est-ce qu'on dit un roi en celte, puisqu'on parle des Gaulois? Eh bien on dit Rix. Et en réalité, la fille de Goscinny dit que le personnage de Bar Korba a été partagé entre la finesse et l'intelligence d'Astérix le rusé, et pas la bêtise, mais je dirais le côté bourru, le côté très on frappe et ensuite on réfléchit d'Obélix. Parce que Bar Korba a ces 2 caractéristiques en lui, et on va le voir tout de suite, et c'est ça qui a causé la perte de Bétar, et non pas son effronterie envers Dieu. Dit continue le Talmud, et pendant 3 ans, Adrien assiégea Bétar, ne laissant entrer ni sortir personne. Et à ce moment-là, il veut quitter Bétar. J'ouvre juste une parenthèse. Pendant ces 3 années de ciel, ça la Torah ne le dit, le Talmud ne le dit pas, mais dans les traditions, dans les sources historiques, on le retrouve. Pendant ces 3 années, Bar Korba va défaire la 10e légion, la légion Férat, la fameuse légion commando, 20 ans de service, romaine en poste en Judée à Jérusalem. Il va également défaire la 6e, la légion Fretensis en poste à Megiddo pour surveiller le nord, et la 22e légion, la légion d'Eyatorina, présente au sud, notamment à Lachish et à Arad, pour préserver l'entrée de l'Afrique.
il va les défaire. Pendant ces 3 ans également, il va régner sur Jérusalem, d'où l'appellation Nassi Israël. Alors il ne s'est pas appelé Melech, parce qu'il n'est pas de la descendance de Yehuda, parce qu'il est un Cohen à la base. Mais il se fait appeler Nassi. Or Nassi, c'est l'appellation du chef du Sanhédrin, comme si, de nouveau, dans le débat entre activisme et tradition religieuse, il volait le titre au Sanhédrin, je dirais au rabbinat, il le prenait pour lui. D'ailleurs, pendant 41 ans, dans la tradition de la Massoret, pendant 41 ans, le titre de Nassi, il disparaît de la scène. Peut-être parce qu'il est chez lui. On va voir. Comment je sais qu'il règne à nouveau sur Jérusalem? On le verra tout à l'heure dans les trouvailles archéologiques. Il y a des pièces qui ont été frappées de la libération de Jérusalem. Ça veut dire qu'on a un nouveau Yom HaAtzmaut, on a une nouvelle indépendance juive, 62 ans, 63 ans après la destruction du Beth Amikdash. C'est une innovation incroyable. Dans tout l'Empire romain, ça n'est jamais arrivé, dans toute l'histoire de l'Empire romain, je vous invite à regarder, qu'une peuplade quelconque se révolte contre les Romains et réussisse à leur infliger une défaite. Et la honte, et on va le voir tout à l'heure. Également, disent les chercheurs, Bar Korba va chasser tous les Romains de Judée, et pendant 3 ans, il n'y a plus un Romain qui met les pieds en Judée. Ça, c'est la série chez les Belges, mais... Je reviens à l'histoire. Je reviens au Talmud maintenant. Le Talmud raconte que dans la ville de Beitar, il y avait un rabbin qui était assis tous les jours, pendant les 3 ans de la révolte, qui mettait sac va et faire un petit peu comme on va dire le soir de Purim, et en deuil, et il priait à Dieu, il lui disait Al Teshev Bedinayom, Al Teshev Bedinayom, ne siège pas en jugement aujourd'hui, ne siège pas en jugement aujourd'hui. Pourquoi 2 fois? Rappelez-vous de Shimon Bar Giora, qui est le neveu de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Eh bien, il s'avère que Shimon Bar Korva est le neveu de Elazar Amodai. Historique ou romance, toujours est-il que d'après nos chercheurs, eh bien, c'est comme un espèce d'équilibre qu'il veut maintenir avec son oncle dans la double négation. Ne siège pas, ne siège pas, ne nous aide pas, ne nous affaiblis pas. Comme s'il voulait dire à Akadosh Baruch Hu, regarde, il s'est détourné de ton chemin, mais il a un message qui est juste, alors ne lui en veux pas. Ne te mêle pas, ne siège pas. Ne te mêle pas, ne siège pas. Et comme si l'équilibre entre l'activisme et la tradition était préservé. À ce moment-là, continue le Talmud, et c'est l'avant-dernier passage sur Bar Korva, il y avait un Kouti. Les Koutim étaient une peuplade qui officiellement s'était convertie au judaïsme et continuait à être non seulement idolâtre, mais proche des ennemis d'Israël, qui va voir Adrien. À ce moment-là, Adrien veut faire partir toutes les légions romaines de Judée. En quoi est-ce que c'est un chidouche? En quoi est-ce que c'est un renouveau? Parce que ça n'est jamais arrivé dans tout l'Empire romain, dans tout l'Empire byzantin, encore une fois, que les Romains retirent leurs soldats d'une province conquise pour y laisser une entité indépendante. Et c'est ce qu'Adrien est prêt à faire en 132, 133. Laisser, enfin déjà 132, mais en fait ça va se passer en 135, laisser, ça c'est historique tant chez nous que dans les traditions extérieures, que dans les sources extérieures, laisser Beitar comme ville indépendante. D'ailleurs, lorsque ce Kouti vient voir Adrien, il lui dit, regarde, laisse-moi un jour, si j'y arrive, tu me feras riche, etc. Si je n'y arrive pas, quitte Beitar. Dit le Talmud, il dit ce qu'il avait à dire, et je cite en hébreu, Venichnas la Médina. C'est une ville? Non. Bar Korba a emmené Beitar à une dimension de Médina, à une dimension d'État, parce que c'est la nouvelle place indépendante en Judée. Eretz Israël commence à se réveiller, Triat Haoma, la résurrection de la nation. Et le Kouti rentre, et il dit à Adrien, et ça je peux vous le citer également, il dit, leur force leur vient de ce qu'ils sont unis. Et leur force leur vient de ce que Elazar Amodai, Rabbi Elazar Amodai, est assis et il prie. Et tant que cet homme-là est assis et qu'il prie, et qu'il maintient l'équilibre entre l'effronterie de son neveu et le côté religieux, tu ne peux rien faire. Laisse-moi semer la zizanie, et tu pourras détruire Beitar. Il rentre dans Beitar, et raconte le Talmud, et vous allez comprendre. Raconte le Talmud, il va parler à Elazar Amodai, où il lui fait signe de lui chuchoter, il fait semblant de lui chuchoter un mot à l'oreille. À ce moment-là, dit le Talmud, les éclaireurs, les espions de Bar Korva attrapent le Kouti et l'emmènent devant le roi. Et Bar Korva lui dit, que lui as-tu dit? Et le Kouti lui dit, si je te le dis, je trahis mon roi. Si je te le dis pas, tu vas me tuer. Je préfère que tu me tues, je n'aurais pas trahi mon roi. En d'autres termes, ce Kouti, c'est un cheval de Troie.
parce qu'il n'a rien dit à Elazar Amodei. Petite observation, pourquoi est-ce que des espions de Bar Korba en plein siège espionnent le rabbin? Espionnent le tonton? Il a peur de lui, c'est une menace. Est-ce pour cela que Rachid l'a comparé à Hérode qui détestait les rabbins, ou du moins qui les a fait tuer en bonne partie? Je laisse ça de côté pour le moment. La Gemara termine, il a fait son... Bar Korba fait appeler son oncle lorsqu'il finit sa prière, il lui dit: que t'as dit le Kouti? Rien. Quel Kouti? Dit le Talmud, Ba'ato ve'arago. Il l'a frappé, il l'a tué. Il lui suffit d'un coup de pied pour le tuer. C'est Bar Korba. Mais de nouveau, petite observation, entre parenthèses. Si c'est terrible pour toi de savoir ce que le Kouti a dit, et que le Kouti a refusé de parler, d'abord on ne sait pas ce qui s'est passé avec ce Kouti. Il l'a libéré, il l'a tué, il l'a enfermé. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas une petite enquête? Demande à ton oncle, c'est ton oncle, c'est le rabbin de la ville. Va lui faire confiance, parce que le Talmud ne dit pas qu'il y a eu une enquête. Comme si non, on est en plein siège, j'ai pas le temps, ou alors comme si c'était le côté activiste de « on réfléchira plus tard ». À ce moment-là, dit le Talmud, une voix céleste est sortie et a dit: tu as brisé le bras droit et crevé, le bras d'Israël et crevé son œil droit. Eh bien toi aussi, dit le Talmud, cet homme, son bras s'asséchera et son œil droit s'assombrira. Ce jour-là, Beitar tombe selon le Talmud. La tête de Bar Korba est emmenée par les soldats romains auprès d'Adrien, qui dit: comment est-il mort? Et les soldats lui disent: nous l'avons tué. Et ils disent: menteur, Talmud, emmenez-moi son corps. Et il dit qu'il trouva un serpent venimeux enroulé autour de sa jambe. Et Adrien dit: vous savez pourquoi je savais que vous mentiez? Parce que si leur Dieu n'avait pas accepté qu'il meure, jamais Beitar ne serait tombé. Ou en d'autres termes, c'est le désunion, c'est la brisure de l'Ardoute qui a fait tomber Beitar selon la tradition talmudique. Et maintenant on va rentrer dans la tradition, enfin dans les sources extérieures. On connaît tous l'arche de Titus à Rome. On connaît beaucoup moins l'arche d'Adrien à Rome. Parce qu'à part le fronton, il n'y existe plus rien. Quand Adrien rentre de la campagne de Judée, ou de la seconde campagne de Judée, il est la risée de tout Rome. Il est la risée de tout l'Empire. Quoi, avec toutes tes armées, t'as pas réussi à vaincre une fois pour toutes les Juifs? T'as pas réussi à emmener la victoire romaine ou l'aigle romain sur la Judée? Ça, c'est tout ce qui reste du fronton de l'arche d'Adrien à Rome. Et vous avez ici sa traduction. C'est sur la colline du Capitole, le Sénat et le peuple de Rome, en l'honneur du César Imperator, son nom n'apparaît pas, pour sa victoire et la libération de la province de Syrie et de Palestine des mains de l'ennemi. Quel ennemi? On parle de jeunes, a priori désorganisés, qui ont tenu en tête le plus grand empire de l'époque pendant 3 ans. Maintenant, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Alors, réellement, qu'est-ce qui s'est passé selon les sources historiques, les sources extérieures? Le premier des historiens qui en parle, c'est Cassius, au second siècle. Et Cassius raconte que quand Adrien voit qu'il n'arrivera pas à prendre Beitar, avec les seulement 3 légions qu'il a, je précise que 3 légions, c'est 20 ans de service, le légionnaire est un commando et une machine de guerre entre l'armure, les boucliers, la lance, l'épée, le glaive, le bouclier, et tout ce qu'il va faire avec, notamment quand il est avec ses camarades de combat. Et qu'une légion, d'après les historiens, c'est entre 25 000 et 40 000 soldats, et il y en aurait 3 en poste dans la région, eh bien il va faire stopper la campagne de Bretagne et faire venir à Jérusalem 10 légions. Faisons le calcul. Comment est-ce que l'histoire de Beitar est également une révolution dans l'histoire de l'Empire romain? C'est la seule fois où les Romains ont dû arrêter une conquête pour en casser une autre. Ce que vous voyez là, c'est dans l'actuel nord de l'Écosse, c'est le mur d'Adrien. Alors il y a énormément, notamment lorsqu'on parle des traditions chevaleresques, lorsqu'on parle des légendes d'Arthur, etc., on parle du mur d'Adrien qui était fait pour empêcher les peuplades barbares du nord de descendre vers la civilisation. Non, pas du tout. C'est juste que le gouverneur de la campagne de Bretagne, Julius Severus, doit arrêter la campagne pour venir sauver l'honneur d'Adrien à Jérusalem, enfin plutôt à Beitar. Donc comment est-ce qu'il va stopper les invasions? Ben, il va construire un mur. Et c'était pas du tout parce qu'on avait peur, c'est parce qu'on devait partir. Effectivement, 10 légions, ça fait entre 200 et 400 000 soldats aussi, peut-être plus, on ne sait pas. Certains vont même aller, Peter Scheffer, un historien, un chercheur allemand, va dire qu'il y aurait même plus d'1 million de soldats, ça fait quand même beaucoup, mais c'est un historien, on ne sait pas, qui arrive à Jérusalem, ou plutôt qui arrive à Beitar. Et la campagne de Bretagne s'arrête. Et moi je trouve que ça, juste ce détail-là, il est extraordinaire. De savoir que nous,
avons réussi à faire arrêter une campagne romaine dans le nord de l'Écosse pour venir faire taire un esprit de révolte, parce que, et ça Eusèbe le dira au 3e et 4e siècle, la peur d'Adrien, c'est pas que seulement qu'il y ait un État indépendant en Judée, c'est que cet esprit de révolte commence à passer dans tous les pays conquis, dans toutes les peuplades des pays qui ont été vaincus par les Romains. 10 légions arrivent donc à Béthar, et Béthar va tomber. Et fin de l'histoire, plus un juif en Judée, selon les Romains en accord avec la tradition. Et pendant 1800 ans, on ne va plus en entendre parler. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, Bar Korva revient sur la scène de l'histoire? Eh bien, 18e siècle, et le renouveau du sionisme, notamment le sionisme laïque. Et il faut des idées, il faut des icônes, il faut des concepts auxquels on va pouvoir s'identifier. Et ces concepts-là sont des concepts de bravoure juive. C'est un mot qui sonne mal à l'idée de ce que Bialik appellera le lomed, l'étudiant. Pourquoi lui parler d'un type qui s'élève et qui prend... Vous vous rappelez de cette histoire de, je crois que c'est Boubert, qui raconte que les Cosaques entrent dans un village et qu'il y a un Cosaque qui va pour tuer un Juif, il fait tomber le pistolet, et le Juif ramasse le pistolet, le Cosaque s'enfuit, et le Juif poursuit le Cosaque dans une impasse, et le Cosaque est dos au mur, et le Juif met le pistolet vers le Cosaque, et au dernier moment, il tremble, retourne le pistolet vers sa tempe, et se suicide. Pourquoi? Parce que dans la tradition de la diaspora, dans la tradition de l'exil, ça n'existe pas qu'un Juif tienne une arme. À la fin du 19e siècle, 18e, 19e siècle, comment est-ce qu'on va réveiller ces jeunes? En leur donnant des symboles. Alors ça c'est 1923, et puisque hier on était Yudalef Adar, la montée à Tel Chai, et l'histoire de Trumpeldor, Béthar, pas seulement Brit al-Shem Yosef Trumpeldor, mais parce que Jabotinsky veut un symbole, et Béthar c'est un symbole de révolte. Le mouvement Bar Korva en Pologne, également le Maccabi, alors c'est un peu plus en arrière, c'est les Maccabim, mais on a le mouvement Bar Giora, et on a plus tard le Bnei Akiva, Rabbi Akiva. Alors Bnei Akiva, c'est un plaisir à Shlomo, parce que Rabbi Akiva, c'est la tradition activiste, sur Rabbi Akiva, aux côtés de la tradition religieuse. Et on va commencer à parler et à insuffler dans la tête de ces enfants que l'on peut être un juif et appartenir à une identité, et à une identité nationale, même en exil, c'est la preuve. Dans son discours, et je vais vous citer une partie qu'on appelle le discours du judaïsme des muscles, Max Nordau, bras droit de Théodore Herzl, au second congrès sioniste, 1898, il va dire comme ça. Le sionisme établit également une barrière entre les vivants et les morts. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous pouvons nous rendre des comptes à nous-mêmes pour les terribles dévastations qu'ont provoquées en nous les 18 centaines d'années d'exil. Pour la première fois depuis la guerre désespérée du grand Bar Korva, et il le met entre tirets, que seuls les amateurs de victoire peuvent considérer comme moindres par rapport au lumineux Hashmonaïm, revient et est à nouveau entendu à maintes reprises le souhait que le peuple juif s'enveloppe à nouveau de force afin de montrer, tant à lui-même qu'au monde entier, que sont enfouis en lui l'esprit de vie, l'espoir de vie, la volonté de vie. Et je reviens à cette première phrase. Nous pouvons nous rendre des comptes qu'à nous-mêmes. Pourquoi Max Nordau a besoin, au second congressionniste, de dire cette phrase? Eh bien, dans la relation à l'équilibre entre l'activisme et la tradition religieuse, cette phrase vient en, je dirais, je ne sais pas si on peut dire face. En hébreu, on dit Zé Leumadze, avec une phrase connue de la Mishnah. Akavia Mahalalel dit, fils de Mahalalel, sache devant qui tu devras un jour te tenir pour rendre des comptes. Max Nordau, on doit rendre des comptes à qui? Qu'à nous-mêmes. Arrêtez de nous vendre les histoires de l'étudiant dans la yeshiva qui étudie pour sauver son âme. On a le droit de se lever et de se battre. On est à une époque où nous devons nous battre pour l'esprit juif, pour le renouveau de l'esprit juif. Au 19e siècle, il y a un premier livre qui va sortir sur Bar Korva en allemand. Béthar et Bar Korva, dans lequel Bar Korva revient sur la scène de l'histoire en héros, alors que pendant 1800 ans, il a été présenté comme Bar Kouzba ben Kouziva, le fils de la honte, le honteux, celui qui a apporté comme Hérode que le mal et la laïcité sur l'histoire juive, celui qui a vidé la Judée de ses juifs alors qu'il y en avait encore après la destruction du temple. Bar Korva également va être vu comme celui qui n'est pas à l'origine des malheurs. C'est pas Bar Korva qui a causé les souffrances et les malheurs du peuple juif, mais les étudiants, mais le Lomed, mais le Ben Torah, qui a refusé de se battre.
Et le livre à Beitar, sur Beitar au 19e siècle, dit qu'il faut ancrer dans l'ADN de la nouvelle jeunesse, et je vous le cite, de la nouvelle jeunesse, de la nouvelle génération, que tout d'abord, de gladiateurs esclaves au départ, Bar Korva attaqué par un lion, Bar Korva au final chevauche le lion tel un roi. Parce que selon certains, il n'est pas mort à Beitar, mais dans les arènes, attaqué par un lion. Et vous allez voir que toute la tradition laïque, sioniste du 19e et 20e siècle, tous les poèmes, et j'en ai emmené un ici, parlent de Bar Korva, où le lion arrive dans l'arène, et tout le monde a peur que le lion attaque Bar Korva, et au final on voit Bar Korva chevaucher le lion, il a dompté le lion, il a dompté l'animal. L'étoile a dompté l'animal. Et donc il n'est plus un gladiateur honteux dans une arène, mais il est celui qui va chevaucher le lion, Melech HaArayot, ou David, roi de Judée, dont le symbole est le lion. Et le deuxième point, et les gens s'exclameront, dit le livre, l'âne est devenu lion. Pourquoi? Fin du mythe du Messie qui arrive sur un âne. On arrête l'histoire selon laquelle le Mashiach c'est un rabbin sur son petit âne blanc qui arrive. Le Mashiach c'est Bar Korva, dont selon Rambam, Rabbi Akiva avait dit qu'il était Mashiach, et il n'arrive non pas sur un vieux lion, sur un vieil âne, mais sur un beau lion. Entre parenthèses, certains vont même aller à dire, notamment Yehoshaphat Arkavi, que cette phrase-là a été rajoutée dans Maïmonide, lors de sa traduction de l'arabe à l'hébreu. Que Rambam n'avait jamais dit que Bar Korva était un Mashiach et que Rabbi Akiva avait dit de lui qu'il est Mashiach. Vous imaginez dans la tradition dire que Rabbi Akiva a dit cela? Mais moi ça ne m'étonnerait pas que Rambam ait pu dire ça. Parce qu'on a l'habitude d'oublier qui est Rambam. Rambam c'est un guerrier. Rambam c'est le médecin privé de Saladin, de Saladin. D'ailleurs Rambam dans son activisme, lorsque le roi de Jérusalem chrétien va être frappé de la lèpre, et que Saladin, qui n'en a quelque part rien à faire de la reconquête de Jérusalem, parce que c'est pas un grand religieux, mais qui veut conquérir et qui veut donner à son peuple ce que son peuple le veut, lorsque le roi de Jérusalem va être frappé de lèpre, Saladin va lui envoyer ses médecins. Rambam refuse d'aller soigner le roi, parce que c'est un chrétien, parce qu'il est celui qui est responsable quelque part, dans la tradition de l'Empire romain, de la destruction de Jérusalem. C'est-à-dire que Rambam, en guerrier, il se permet de s'opposer à Saladin dans sa décision. C'est pour ça que je ne suis pas forcément convaincu que cette phrase ait pu être rajoutée dans Maïmonide. On ne le saura jamais. Et ça, c'est ce que l'on retrouve dans les livres destinés aux enfants, 19e, 20e siècle. El shemea techelet udahar, la chofesh sam panav veneelav, ki akochav lakach oto elav. Il vola vers les cieux azur, regardant vers la liberté et disparut, car l'étoile, Korba, l'avait prise vers lui. Bar Korba chevauchant le lion, Agadot Bar Korba, les légendes de Bar Korba et les dessins de Bar Korba. Et on va insuffler dans l'esprit de la jeunesse qui est Bar Korba pour qu'elle elle-même, elle aussi, veuille à nouveau s'élever, se battre et s'auto-libérer, ou plus tard, auto-émancipation. Maintenant, j'en viens aux découvertes archéologiques. Il y a plusieurs découvertes archéologiques qui ont été faites, notamment à côté de Lachish. On a retrouvé 2 parchemins. Et c'est là que l'histoire devient intéressante. Parce que jusqu'à présent, on a présenté Bar Korva comme un sipa laïque, en tout cas un anti-religieux quelque part. Sur ce premier parchemin, Shimon ben Kouzba, Nasi d'Israël, à Yonatan et Massabella, Shalom. Regardez le ton injonctif. Vérifiez, prenez le blé car Hanoun, fils d'Ishmaël, envoyez-moi-en 70 séas, c'est une mesure. Mettez-la sous garde car il y a des voleurs. Si vous n'agissez pas ainsi, destruction sera faite de vos noms. Quant à l'homme, envoyez-le-moi en prison, et tous les hommes de Tekoa que vous trouverez, brûlez-les dans leur maison quand ils s'y trouvent. Si vous ne le faites pas, c'est vous que je détruirai. On parle de ces 2 généraux. Et il n'a pas de problème à être injonctif et à leur parler comme ça. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est ce 2e parchemin, sur lequel il dit, on est dans la dernière année de la révolte. Shimon, à Yehuda, fils de Ménaché, à Kiryat Aravia. Je t'ai envoyé 2 ânes. Littéralement des ânes, pas des ânes. Envoie avec eux des hommes chez Yonatan, fils de Baïn, et chez Massabella, son général, qu'il charge et envoie à ton campement des Loulavim et Trogim. Toi, envoie des hommes à toi, afin qu'ils t'apportent des Hadassim et Aravot. Prépare-les et envoie-les à mon campement, car l'armée est grande, Shalom. C'est le dernier Sukkot de la révolte, on est en 135. S'il n'en a que faire de la tradition juive, que lui importe-t-il de faire trouver des Loulavim et des Trogim, des Hadassim et des Aravot pour ses soldats? On s'en fout, on va se battre.
Non, il a un respect, il a une relation avec les Chachamim. Il leur a demandé leur autorisation à comment est-ce que je dois tester leur courage pour qu'ils viennent, les 200 000 fameux déracineurs d'arbres. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rabbi, ton oncle, Rabbi Elazar Amodai? Ça c'est une autre histoire. C'était peut-être un espion à la solde de l'ennemi, je ne sais pas. Extraordinaire, toutes les pièces que l'on a trouvées. Sur celle-ci, une écriture en 1, première année de la révolte, 132 à 133, Elazar. C'est Elazar Amodai, son oncle. Ça veut dire qu'il fait frapper des pièces en l'honneur de son oncle. Ça veut dire qu'il y a un certain respect. Ça veut dire que peut-être il sait, que Elazar Amodai représente l'équilibre de l'histoire. Et ici, Shimon, c'est-à-dire qu'il apparaît sur la même pièce avec son oncle, Shimon Bar Korva. Shimon, Nassi d'Israël. Il n'a pas de problème à se déclarer comme roi d'Israël. Et le plus intéressant, c'est cette pièce. Ça, c'est le recto, et ça, c'est le verso. J'aimerais qu'on analyse une seconde ces pièces. Prenons le recto. Qu'est-ce que ces colonnes? Ces colonnes, effectivement, c'est la façade du temple. La question, c'est lequel? Est-ce que le second, en vengeance duquel je me bats, ou est-ce le troisième pour lequel je me bats? Ou peut-être les deux. Mais Bar Korva a envie de ramener le temple à Jérusalem. C'est pour ça qu'il se bat. C'est pour ça qu'il libère Jérusalem. Que représente ce symbole? C'est une étoile. Les fameuses étoiles montantes. Ine Kochav Doher Bar Korva, le fils de l'étoile, Rabbi Akiva. Darar Kochav mi Yaakov. Une étoile est sortie de Yaakov. Il se présente au-dessus du temple, et non pas au-dessous. Sur le côté, son nom, Shimon. Et maintenant, prenons le verso. Qu'est-ce que c'est? C'est un loulav. Ceci est un hadas, ceci est une arava, et là vous avez l'étrog. Les inscriptions, tout simple. Le Geulat Yerushalayim, pour la liberté de Jérusalem. C'est son fer de lance, c'est sa phrase, c'est son slogan. Nous nous battons, les Geulat Yerushalayim, comme de 66 à 70, les révoltés s'étaient battus les Cherut Yerushalayim pour la liberté de Jérusalem. Et je vous pose une question. Normalement, de ce qu'on sait de la tradition juive, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas 3 hadassim et 2 haravot? Pourquoi est-ce que chez Bar Korva, il n'y en a que un? Normalement, mais 3 hadassim, 2 haravot. Eh bien, et je reviens à notre question, Bar Korva est-il un laïc ou a-t-il une tradition religieuse? Il y a un avis dans la Gemara, dans Souka, qui dit, de même qu'il n'y a qu'un loulav avec un etrog, il n'y aura qu'un hadas et qu'une arava. Je pense que ça, c'est certainement la trouvaille la plus fantastique de toute cette étude. Parce que qui dit ça dans le Talmud? Je vous mets dans le mille. C'est Rabbi Akiva. C'est le seul maître qui, dans le Talmud, dit qu'il n'y aura qu'un hadas et qu'une arava. Qui était l'écuyer de Bar Korva? C'était Rabbi Akiva. Et peut-être qu'en l'honneur de son maître, il fait frapper ses pièces. Parce qu'il va selon la tradition de son maître. Est-il un laïc? Et à côté des trouvailles, des fameuses sources archéologiques, des phrases que l'on a trouvées, on a retrouvé ces tampons-là, qui auraient probablement scellé l'une des lettres que l'on a trouvées. Dans ce tampon, on voit Bar Korva qui se bat, avec un lion, avec un ours. La grande question, est-ce une réalité ou un mythe? Est-ce que ça a un rapport avec David qui se bat avec le lion? Est-ce que ça a un rapport avec Benayahu qui se bat avec le lion? Ou est-ce que tout simplement c'est Hercule qui se bat avec le lion? Est-ce qu'on veut en faire un Shimshon, un Hercule, un David, un Benayahu, ou est-ce réel? Quelle est sa réelle force? C'est de là que vient le mythe que va utiliser la tradition sioniste laïque de Bar Korva qui chevauche le lion. En conclusion, on voit la similitude des prières. Ne nous aide pas, ne nous affaiblis pas de Bar Korva face à ne siège pas en jugement, ne siège pas en jugement de Rabbi Elazar Amodai. Qu'est-ce qui lui fait perdre la guerre? Est-ce que c'est son effronterie envers l'Éternel ou le meurtre de son oncle? On est arrivé à la conclusion que c'était la zizanie qui avait fait perdre Bétar, qui avait fait tomber Bétar et mourir Bar Korva. Comme si Akadosh Baruch Hu était prêt, alors je ne suis pas dans ses comptes, mais selon l'histoire, comme s'il était prêt à mettre de côté l'effronterie que cet homme va faire contre lui. Par contre, si tu casses la seule fine ligne d'unité qui peut résister encore, qui peut perdurer dans l'histoire juive, alors là, vous n'avez plus lieu d'exister, votre révolte n'a pas lieu d'être. Il est évident que Bar Korva est un provocateur, un extrémiste. D'ailleurs, Euseb dira que c'est un barbare sanguinaire qui va utiliser un nom inventé par lui, vous pourrez le retrouver sur les sources, pour faire croire à des esclaves, fils d'esclaves,
qu'il a une mission qui lui a été invoquée par Dieu. Il se fait appeler le fils de l'étoile, alors qu'il ne l'a jamais été. Ezel. C'est pas un siège habituel où tout le monde va, comme je vous ai dit au début, sur les murailles et on jette ce qu'on trouve, mais il se permet de demander à ces hommes un dévouement total, comme les Yakuza qui doivent se couper un doigt pour rentrer dans la mafia. Tout le monde n'adhère pas au début. Est-ce qu'ils ont peur ou est-ce parce que cela va à l'encontre de la Torah? A priori, on y a répondu. Quand les Chachamim disent « Admatay atamahamid ba'alenoumin » et qui dit « Comment les testerai-je » dis-leur d'aller couper un cèdre du Liban. Eh bien, à ce moment-là, Chachamim sont d'accord de faire aller 200 000 soldats de plus au combat. Il y a deux discussions et des accords. La première, Rabbi Akiva et Yochanan ben Torta, mais cette discussion-là n'est pas sur la révolte, mais sur le fait qu'il soit ou non le Messie. Rappelons-nous, Rabbi Akiva qui dit Darar Kochav Miyakov, Rabban qui dit il en a fait un Messie. Et Rabbi Yochanan ben Torta qui ne lui dit pas comment tu peux croire à cet homme, à ce laïc, à cet anti, je dirais, cet anti-religieux de se battre. Non, il lui dit Mashiach sera toujours pas là, tu seras mort depuis longtemps, il y aura de l'herbe qui aura poussé sur tes joues. C'est pas sur la révolte a priori, c'est sur le fait qu'il soit ou non Messie. Mais tout ça a été mis de côté par l'histoire et par la tradition des 2000 années d'exil. Bar Korva et son oncle, je crois que le débat c'est est-ce qu'il faut rester passif ou est-ce qu'il faut se battre. Et je dirais que la machloket, le débat, le dialogue dans la tradition du Talmud, c'est celui qui a... Et c'est ce qui a été la condition obligatoire à notre existence et surtout à notre avancée. Le principe même du Talmud, c'est pas de donner des réponses, c'est de poser des questions. Rabbi Jacob, on est des bons juifs, on répond à une question par une autre question. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Marc Alain Waknin, que certains appellent encore le rabbin Marc Alain Waknin, a écrit Pupus alors de son petit nom, je ne savais pas. Est-ce qu'on lui a rajouté ça comme on a fait de Bar Korba Ben Kusiba? C'était avant qu'il soit rabbin. C'était avant qu'il soit rabbin. Alors, dans son livre sur les 10 commandements, Marc Alain Waknin dit que tu ne voleras point. Quand quelqu'un pose une question et que tu lui donnes la réponse, tu es un voleur. Et il explique, tu lui as volé la possibilité d'arriver de lui-même à la réponse. Et je m'explique, un enfant vient et demande à son père ou à son ami 2x égale 4, équation toute simple. Et je lui dis x égale 2, je suis un voleur. Parce qu'il ne saura jamais résoudre une équation. Par contre, si je lui dis que si 2x égale 4, x égale 4 demi, je suis un éducateur. Et c'est pas la même chose. Parce que s'il a compris la logique de la résolution d'équation, alors il pourra également la faire passer à n'importe quelle autre équation. Ou en d'autres termes, la question est le plus important dans l'histoire talmudique, pas la réponse, c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit « je me remets en question ». On a des pages et des pages de Talmud sur lesquelles nos chachamim se posent des questions, et le sujet termine par un seul mot. Kushia, question, tiufta, problème, teiko, égalité, je sais pas. Et c'est pas pour autant qu'on va fermer l'histoire et s'arrêter parce que j'ai pas de réponse. On te dit avance, peut-être tu trouveras des éléments de réponse, peut-être tu n'en trouveras pas, mais c'est ça l'histoire juive. C'est ça, c'est ce puissant fond, c'est ce cerveau infini qu'est la tradition juive dans laquelle tu pourras puiser des sources. Et tout le débat, il est là. Est-ce qu'il faut rester passif ou se battre? C'est un débat qui a fait couler peut-être du sang, mais surtout des larmes, surtout de l'encre pendant 2000 ans, jusqu'à la fin du 19e siècle, peut-être encore jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'il faut rester passif? Quand je dis passif, c'est-à-dire asseoir et étudier, ou se battre? Il faut les deux. Alors, voilà, la liberté physique et la volonté de retour à l'indépendance ne s'opposent pas du tout à la tradition juive. Elles font partie intégrante de cette histoire. J'adore quand les gens me disent que dans la tradition juive, il n'y a pas de guerre. Quand on sait que David Ameller va faire couper 36 000 têtes de Pélishtim et les faire accrocher sur les poteaux de la ville pour faire peur aux gens, ou que dans les guerres de Shlomo, ou dans les guerres de... peu importe, que Moshe Rabbeinu va faire tuer tous les Morim, ou qu'il va faire tuer, ou même la semaine dernière, enfin ce dernier Shabbat, Shaoul, qui doit faire tuer tous les Amalekim. Alors on se trompe souvent dans l'histoire de Shaoul et Agag, quand on pense que Shaoul a eu pitié du bétail et du roi. Faut se rappeler l'ordre de Dieu par Shmuel le prophète. Il lui dit tout le monde taf ben Hashim, Shaoul arrive à la guerre, et il tue tout le monde, hommes, femmes, enfants, sans pitié. Il n'a pas du tout de pitié pour Agag et le bétail, mais il veut faire venir le bétail à Jérusalem pour l'offrir en corban. Et il veut que Shmuel lui-même tue Agag. Il n'y a pas de pitié dans l'histoire de la guerre d'Israël. Et ça ne s'oppose pas à la tradition juive. D'ailleurs, les premières guerres que Moshe Rabbeinu va faire, Bechar lecha anashim,
choisi des hommes. C'est qui ces hommes? Ce sont ceux qui n'ont pas peur, ceux qui ne sont pas mariés depuis peu, ceux qui n'ont pas planté une vigne depuis peu, ceux qui n'ont pas construit une maison depuis peu, mais c'est surtout les sages. Et ce sont ces sages-là, notamment dans la première guerre, les 300, qui vont se battre. Et ils vont se battre. Ça a l'air très bizarre de voir un rabbin avec une épée ou de penser à un rabbin avec une épée. Je vous fais une parenthèse, la semaine dernière, il y a eu le congrès des rabbins européens à Prague et ils ont appris à se défendre, l'autodéfense, le self-défense. Et on voit notamment le rabbin, le Dayan de Strasbourg, ça m'a fait quelque chose, originaire là-bas, le Rav Smerla, en train d'apprendre à parer un couteau. Et c'est une photo que tous les médias, depuis Ynet jusqu'aux Américains, vont reprendre parce que c'est un chidouche, c'est une révolution, un rabbin qui se bat. Alors dans ce cas précis, il se défend. Mais ça n'a jamais été antagoniste, ça n'a jamais été paradoxal. Et d'un autre côté, parallèlement, le judaïsme toranique n'a pas expiré. Au contraire, pendant 2000 ans, la tradition, et ça c'est le génie de Rabbi Yochanan ben Zakkai, de faire en sorte que la Torah puisse continuer au travers d'un message non pas national, mais traditionnel. Je dirais aujourd'hui religieux, bien qu'on n'ait pas une religion. L'un et l'autre se maintiennent, ils se soutiennent, à condition d'être prêts à coexister, ou je dirais à condition d'être prêts à s'équilibrer. Goscinny a fait 2 personnages de Bar Korva, et je dirais que Rabbi Elazar Amodai et son neveu, c'est comme Rabbi Yochanan ben Zakkai et son neveu. Ça peut être la même personne. C'est pas du tout antagoniste, c'est pas du tout contradictoire de dire qu'on peut être dans la tradition et de pouvoir être activiste. Alors entre tradition et activisme, je vous ai posé la question, qui était Mordechai? Et nos chachamim ne répondent pas. On a proposé qu'il soit un prophète, qu'il soit un rabbin, qu'il soit un leader sioniste, qu'il soit un président de communauté en exil, ou qu'il soit même un laïc. Et nos chachamim n'en parlent pas. Vous savez pourquoi? Et je crois que, parce que si nos chachamim en parlent, alors le flambeau du pouvoir arrive à celui que nos chachamim auront fixé comme le leader. Que ce soit le prophète, que ce soit le rabbin ou le laïc. Nos chachamim ne disent pas « il était ceci ou il était cela », parce que le message de Purim, c'est la phrase d'Esther à son oncle « L'er kenos et kol hayudim » rassemble tous les juifs, tous, du rabbin jusqu'au laïc, avec le prophète, le leader, le sioniste, le communautaire, l'anticommunautaire, l'antisioniste, l'antireligieux, tous. C'est ça, le seul moyen de survie d'Israël. Alors, il s'en rappelle peut-être quand on lui dit que c'est un sale juif, mais au moment où il se réveille, alors l'histoire juive, elle redevient pas encore nationale parce qu'ils sont encore en Perse, mais elle reprend son élan de volonté de nationalisme, ou de volonté, je dirais, d'auto-émancipation, d'auto-libération. C'est peut-être pour ça que nos chachamim n'ont pas répondu qui était Mordechai texto. Ils nous ont laissé penser qu'il pouvait être tout le monde. Pour que chacun, dans cette fête extraordinaire, pour que chacun trouve à qui s'identifier. Dit la halacha, un homme doit boire jusqu'à ce qu'il ne sache pas. Je dirais qu'il ne sache pas quoi. Eh bien qu'il ne sache pas qui pense avoir raison ou pas. Il n'y a pas de vérité absolue dans la tradition juive. Le Gaon de Vilna avait écrit Emet la Hamito. Lorsque le Mashiach viendra, le Emet la Hamito, qu'on pourrait traduire en mauvais français, la vraie vérité, s'établira. Je ne comprends pas, dit le Gaon de Vilna. Ça veut dire qu'il y a une vérité fausse et une vérité vraie? Non, dit le Gaon de Vilna, parce que le message a passé pendant l'exil autant de méandres historiques. Eh bien, chacun pense qu'il détient le message le plus authentique. Et chacun pense qu'il a raison. Mais s'il avait réellement raison à 100 ou 200 ou 300%, puis il serait le Mashiach. Dit le Gaon de Vilna, quand Mashiach viendra, et mettre la Hamito, Tidgalé. La vraie vérité, la vérité fondamentale, celle de Dieu, celle de Kenos et Kol Hayudim, celle de tout le monde. Eh bien, c'est peut-être ça, et ce sera le mot de la fin, le message de demain, le jeûne d'Esther, où on doit donner Machatzit HaShekel. Il y en a certains qui se trompent et qui pensent que c'est Machatzit HaSechel, mais ça marche aussi Machatzit HaShekel. Dit le Ramban Nachmanide, c'est quoi Machatzit HaShekel? Et le pasouk dans la Torah dit et Ashir lo yarbe ve'adam lo yamit, le riche n'a pas le droit de donner plus, le pauvre n'a pas le droit de donner moins. Pourquoi? Fantastique Ramban sur la Torah. Parce que le chidouche du Machatzit HaShekel, c'est que un demi, c'est pas un divisé par deux. C'est que sans l'autre demi, tu n'es pas un. C'est que le riche, il peut être aussi riche qu'il le veut, peut être aussi fort, aussi religieux, aussi prophète, aussi rabbin, aussi leader, aussi laïque. Sans l'autre juif, il ne forme pas un shekel.
Sans l'autre juif, ils ne forment pas une seule entité. Et il n'y a que comme ça que l'histoire juive, elle peut s'écrire. Bar Korva, entre tradition religieuse ou activisme, non. Avec tradition, avec activisme. C'est peut-être ça l'histoire de 2000 ans d'exil dans laquelle on n'en a pas parlé. Peut-être qu'il fallait revenir et passer par l'autre demi-shekel. Lui, c'est qu'un demi. En yiddish, on dit c'est un halbe yid, c'est un halbe goz. C'est un demi, c'est pas... Non, l'autre c'est un demi parce que sans son demi, je ne peux pas moi être entier. J'ai besoin de ce demi pour compléter mon demi. Yerushalayim, les Geulat Yerushalayim, c'est pas la ville de la paix. Shalom ne veut pas dire paix. Yerushalem, c'est la ville de la plénitude. C'est la ville de l'entité. Et comment est-ce qu'elle redevient une ville d'entité? Keir, Shechou Berala, Yachdav. Je traduirai ce soir par ce n'est que lorsque nous serons prêts à nous unifier autour de cette histoire-là qu'elle à nouveau pourra s'unifier.